recommandations formulées dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Lancée les 10 et 11 juillet 2024, la phase 1 avait enregistré la présence de 127 acteurs non étatiques et 38 experts communicants et discutants. À l'issue de cette rencontre entre acteurs de la société civile, des notes de synthèse ont été élaborées pour être prises en compte dans la formulation du nouveau référentiel gouvernemental, le projet. Comme nous le savons, l'interaction gouvernement-société civile est non seulement souhaitable, mais nécessaire pour l'élaboration de politiques publiques efficaces et justes. En effet, la société civile sénégalaise, de par sa diversité, représente une variété d'intérêts et de préoccupations. Par conséquent, son implication dans l'élaboration des politiques publiques permet d'assurer que ces dernières reflètent les réalités et les besoins de la population. Un dialogue constructif entre le gouvernement et la société civile est essentiel car il permet de répondre aux défis sociaux de manière collaborative et durable, gage d'une gouvernance efficace et inclusive. Ce processus, à n'en pas douter, renforce les échanges entre les différentes communautés et contribue à la démocratie, à la justice sociale et à l'amélioration des services publics. Nous voudrions vous assurer, Monsieur le ministre, chers invités, que nous sommes profondément enthousiastes et reconnaissants de cette opportunité de collaborer avec le gouvernement pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, l'économie sociale et solidaire est reconnue mondialement en raison de ses valeurs fondamentales et de son approche innovante des problèmes sociaux et économiques. L'OIT, dans sa résolution de 2022, reconnaît que l'économie sociale et solidaire est un moyen pour assurer le développement durable, la justice sociale, le travail décent, l'emploi productif et l'amélioration des niveaux de vie pour tous. Dans les politiques publiques, les gouvernements peuvent favoriser un développement plus inclusif et durable qui répond aux défis contemporains du continent. Conscient de cet enjeu, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son programme de campagne, faisait de l'ESS un important levier pour le développement inclusif du Sénégal. Pour ce faire, il envisageait, entre autres, de promouvoir l'économie sociale et solidaire comme un instrument de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité pour permettre aux populations de vivre dignement. Développer l'approche coopérative pour la création d'emplois et à l'appui de la production et enfin institutionnaliser l'économie sociale et solidaire comme levier de développement durable, local, participatif et intégré à travers une approche projet et un partenariat public-privé. Certes, l'économie sociale et solidaire représente une opportunité majeure pour notre pays, en créant des emplois, en réduisant la pauvreté et en promouvant le développement durable. Mais ce secteur reste confronté à de nombreux défis. Ce n'est qu'en relevant ces défis que notre gouvernement parviendra à libérer le potentiel de l'ESS pour contribuer à un développement inclusif et durable. Alors, il nous appartient, dans notre démarche de co-construction, d'apporter des solutions innovantes